Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Alors, j'aimerais partager cette parole d'encouragement par la grâce de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Voilà, j'aimerais te dire ceci, reste fidèle au Seigneur Jésus-Christ, car notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de joie, c'est un Dieu vraiment qui n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. J'ai fait un constat par la grâce de Dieu. Et bien aimé, je suis convaincu que la sainte doctrine est la parole authentique de Dieu. Pour toi qui doutais encore, pour toi qui ne croyais pas, laisse-moi te dire que la sainte doctrine est la véritable parole de Dieu. Il n'y a pas une autre que la sainte doctrine, c'est la parole qui donne la vie. Et il faut comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, Paul va dire à Tite, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et bien aimé dans le Seigneur Jésus, premièrement, lorsque le réveil s'est manifesté à la résurrection, c'est la promesse que le Seigneur m'a faite en 2020. En 2023, il a accompli sa promesse, voilà, de faire de moi l'un des conducteurs de réveil au Gabon, selon lui. Bien que plusieurs hommes, en réalité, ne croient pas, mais le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a établi ses serviteurs par la grâce de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur me confie le réveil au Gabon, en 2023, au mois de août, pendant que notre président ici au Gabon avait pris le pouvoir par la grâce de Dieu, cette période-là, c'est où il avait aussi accompli sa promesse sur ma vie, afin de m'établir comme l'un des conducteurs de réveil au Gabon par la grâce de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, et quand le réveil s'est manifesté, bien aimé dans le Seigneur, en enseignant la parole de Dieu, les combats ont commencé à s'élever grave, jusqu'à ce que le propriétaire m'a chassé, que prends tes choses pas. Mais je vais poser la question au propriétaire. La première assemblée, je suis rentré dans le PK11, je vais poser la question au propriétaire, tu me demandes de partir à quoi? Il me dit non, les choses que tu prêches, la parole que tu prêches me dérange. Parce que si j'amène les gens à venir écouter la parole que toi tu prêches là, c'est pas une parole normale. Il faut aller à l'école biblique. Tu vas l'apprendre comment on prêche la parole de Dieu. La parole que tu prêches là, ça c'est pas la parole de Dieu que tu prêches. Ça me dérange beaucoup. Et je me souviens même un jour, nous étions dans une veille de prière, bien aimé. En pleine veille de prière comme ça, je pense que c'était le pasteur Moïse qui était en train d'intervenir. Et moi j'étais assis. Le monsieur est rentré directement dans l'église. Là, il tient les appareils pendant la veille de prière. Et il a commencé à dire des choses. Les servants de Dieu étaient là. Nous étions calmes. Il a fini de faire ce qu'il a voulu faire. Il est parti. Et il m'avait dit, il faut que tu libères. Parce que les choses que tu prêches là, je ne suis pas d'accord de la parole que tu es en train de prêcher. Ça dérange. Ça dérange. Même les gens autour, ça dérange. Alors nous sommes quittés de là. Nous sommes allés dans un autre endroit par la grâce de Dieu, l'endroit où nous sommes actuellement jusqu'à présent. Et nous avons pris cet endroit et nous avons commencé l'œuvre, nous avons continué l'œuvre du Seigneur Jésus, toujours dans le PK11, par la grâce de Dieu. Et voilà, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a laissé, qui est la sainte doctrine. Et voici que, bien aimé dans le Seigneur Jésus, aussi dans le même endroit où nous sommes actuellement, la semaine bien-aimée passée, après la Pâque, après la célébration de la Pâque 13, le 13 avril, quand nous avons célébré la Pâque, après le lundi seulement, mon bailleur est venu me voir. Il me dit, Jérémie, je ne vais pas rentrer en gauche à droite avec toi. Je veux que tu libères cet endroit. Mais comment? Il me dit, il n'a rien à me dire, il veut qu'on libère. J'ai dit, ok, on va libérer par la grâce de Dieu. Mais j'avais déjà compris. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, rien ne peut nous étonner. Rien n'étonne aux enfants de Dieu. C'est quelque chose qui t'étonne encore, toi, enfant de Dieu, c'est que tu ne sais pas réellement qui tu sers. Et j'ai dit en réalité au bien-aimé frère, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on va libérer. Mais seulement, il faut me faire un préavis, voilà, au moins pour que je me prépare pour partir par la grâce de Dieu. Et là, dimanche qui vient de passer là, qui était le 20,
il va aller voir une des servantes, une des mamans de l'église, par la grâce de Dieu, parce que c'était par le canal de ces mamans, de cette maman-là aussi, que nous sommes arrivés dans ce lieu-là où nous sommes. Donc il est parti là-bas, aller dire à la maman en question que s'il nous chasse, c'est parce que la parole que nous prêchons l'énerve. Et quand on prêche, cette parole va jusque dans sa maison, sa chambre, ça rentre dans ses oreilles. Et ça l'énerve. Et ce qui l'énerve encore plus même, c'est qu'il disait à la dame, que c'est quand en fait, nous on prêche la parole et les membres de l'église disent Amen. Donc pour le monsieur, nous sommes dans le faux, donc ça l'énerve. Donc tout ce qu'on prêche, ça l'énerve. Donc voici pourquoi il veut qu'on libère, il veut qu'on parte. Et bien maintenant le Seigneur, j'ai dit à la maman, glorifions le Seigneur Jésus. C'est une preuve que nous sommes avec le véritable. Nous sommes avec Jésus-Christ. La maman va poser la question à notre bailleur de l'église. Attends, est-ce que l'homme de Dieu paye bien l'endroit? Est-ce que l'église paye bien l'endroit? Il me dit non, si c'est pour l'argent du loyer, il paye très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoutez bien, le loyer on paye. On ne doit même pas 25 francs à ce monsieur. Mais il dit, le problème c'est la parole qu'on prêche. Ça l'énerve. Et c'est la vérité. La démangeaison. Alléluia. Il dit, la parole elle l'énerve. Ça va jusque dans sa chambre. Ça l'énerve. Il veut qu'on quitte. Alléluia. Et donc, par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous sommes en train de faire les démarches pour libérer l'endroit par la grâce du Seigneur Jésus. En fait, si je partage ça, c'est pour encourager un serviteur de Dieu. La sainte doctrine, c'est la vraie parole. Tant que tu n'as pas encore ton propre terrain, écoute bien ce qu'il te dit. Tant que tu n'as pas encore ton propre terrain à toi, pour bâtir l'œuvre du Seigneur Jésus, en réalité, on va toujours te chasser là où tu vas partir louer pour faire l'œuvre de Dieu. Si c'est vraiment la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ que tu vas enseigner dans ces lieux-là, on va toujours te chasser. Même là où en réalité, nous sommes en train de nous préparer à partir. Le lieu que nous sommes en train de chercher à prendre, je sais que là-bas aussi, on va aussi nous chasser. Je le sais. Je le sais. Parce que c'est la vérité. La vérité n'est pas bien reçue au milieu de cette génération. Les gens aiment le mensonge. Les gens aiment le mensonge. L'église aujourd'hui, c'est le mensonge. Si tu prêches le mensonge, oh, les gens seront contents. Si tu dis le mensonge, oh, les gens vont t'acclamer, bien-aimé. On peut comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, si par exemple tu as tué quelqu'un, on peut comprendre par exemple si tu as abusé de la femme de quelqu'un ou bien tu as abusé d'une sœur ou bien d'un frère par la grâce de Dieu, ou tu as escroqué quelqu'un par la grâce du Seigneur Jésus. Là, en réalité, bien-aimé, on peut en réalité te mettre dehors, te chasser par la grâce de Dieu. Mais tu n'as pas fait ces choses. Parce qu'en réalité, tu prêches la vérité, on te chasse. Voyez d'où le monde va? Voyez comment le monde réfléchit, bien-aimé. Voyez comment le monde réfléchit? Je me souviens, en 2023, il y a eu un truc comme ça. Nouvellement, quand je suis rentré dans le PK11, par la grâce de Dieu, il y a un serviteur de Dieu, voilà, qui était sorti du quartier. Et la cause, c'était qu'en réalité, il avait des rapports sexuels avec des enfants de son église. Alléluia. Pour ça, on peut comprendre. Oui, on peut comprendre que le bailleur mette la personne dehors. Parce que ce sont des choses qui sont des choses abominables. C'est une honte devant le Seigneur Jésus. Que tu aies des rapports avec des jeunes de ton église, des enfants de ton église, des hommes de ton église, des garçons de ton église. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Et c'est normal. Ça là, même si je suis bailleur, je suis d'accord qu'on te mette dehors pour ça. Parce que c'est vraiment dangereux. C'est contre en réalité la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pas normal. Surtout venant d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Ça, on peut comprendre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pour quelle raison on nous met dehors à chaque fois? C'est parce que la parole de Dieu, la sainte doctrine, bien-aimé. Alléluia.
On glorifie le roi des rois par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu, en réalité, bien-aimé, qu'on chasse. Ce n'est pas nous les hommes, nous sommes des hommes. C'est Dieu qu'on chasse, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous devez comprendre que si nous étions des Nganga, si nous étions des marabouts, si nous étions des féticheurs, si nous étions bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui lavent les gens à l'église, si c'était les bains qu'on faisait, si c'était la prospérité qu'on prêchait, recevez, vous devez être marié, vous allez travailler, vous allez faire les promotions, je vois ceci, je vois cela, que la divination qu'on faisait, bien aimé le Seigneur, oh bien aimé, on devait demeurer là même et des années, alléluia, mais à cause de la parole de Jésus-Christ Nazareth, la sainte doctrine, on nous met dehors, bien aimé. Gloire soit rendue à notre Seigneur, c'est Jésus qui est glorifié, alléluia, c'est Jésus qui est glorifié, la sainte doctrine, c'est la véritable parole, les amis. La sainte doctrine, c'est la véritable parole, bien-aimé. La sainte doctrine. Lorsque tu prêches le mensonge, les gens vont t'acclamer. Lorsque tu prêches le mensonge, les gens vont te féliciter. Mais lorsque tu dis la vérité, tu respectes les Écritures. Alléluia. On va te mépriser, on va t'insulter, on va te rejeter, on va te cracher dessus. Alléluia. Mais ce sont les mêmes traces que notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les traces de notre Seigneur Jésus-Christ que nous suivons seulement par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc vraiment, que les frères et les sœurs nous soutiennent dans la prière, que les servantes et servants de Dieu, voilà, soient aussi avec nous en prière. Soutenez-nous, que ça soit spirituellement, physiquement, par la grâce du Seigneur Jésus. Soyez avec nous par la grâce de Dieu. Nous sommes pour la vérité, et la vérité c'est Jésus. Jésus c'est la lumière c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu. Alléluia. Donc nous sommes pour la parole de Dieu, qui est la sainte doctrine, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire ceci. Quand nous prenons le livre bien-aimé dans le Seigneur de Jean, quand nous prenons le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 43. Alors la Bible dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Donc en réalité, les gens ne peuvent pas comprendre, vous voyez, la sainte doctrine, les paroles de la sainte doctrine, vous voyez un peu, ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre, bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce qu'en réalité, ils ont pour père le diable. Ils ont pour maître le diable. Vous voyez? Donc leurs œuvres leur empêchent. Les œuvres qu'ils manifestent les empêchent, en réalité, bien-aimés, d'écouter. Les empêchent d'échanger. Parce qu'ils ont leur père qui est le diable. Alléluia. Et quand nous prenons le livre de Timothée chapitre 4, la Bible va dire ceci. À partir du verset 1er, la Bible va dire « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. » Alléluia. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. C'est la parole du Seigneur qui s'accomplit en ce jour. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, un temps viendra où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Au début, quand nous sommes arrivés par la grâce de Dieu, ça essayait. Mais un temps, ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais la sainte doctrine, c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est la parole qui restaure, c'est la parole qui délivre. Alléluia. Et en vérité, bien-aimé, la Bible n'a jamais menti. La Bible ne ment pas. Quand tu prêches la sainte doctrine, la Bible va s'accomplir. La parole va s'accomplir. Alléluia. Et voici. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Alléluia. Les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais qui sont ces hommes? Ce sont ceux qui ont pour père le diable, ceux qui refusent en réalité de se soumettre à la volonté de Dieu. Ce sont les hommes qui ont pour Dieu les statuettes. Ce sont les hommes qui ont pour Dieu, alléluia, les écorces.
c'est pour les hommes qui ont pour puissance, alléluia, les sirènes des eaux. Oui, les bagues magnétisées. C'est ceux-là qui ne supporteront pas la sainte doctrine, alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est-à-dire, ils ne voudront pas écouter le message de la sainte doctrine, mais ils voudront écouter les faux prophètes, les faux pasteurs. Ceux qui prêchent la prospérité, ceux qui prêchent la bénédiction, ceux qui prêchent en réalité les choses de la terre, qui n'ont rien à y voir avec les choses du royaume des cieux. Ce sont ceux-là, les serviteurs que eux ils veulent. C'est ceux-là les serviteurs que eux, en réalité, ils préfèrent. La Bible ne ment pas. Écoutez ce que la Bible va dire encore plus bas. Il va dire ceci. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Non, mais le monde ne veut pas la vérité. Le monde est assis dans le ténèbre. Et quand en réalité la lumière arrive, alléluia, c'est pas tout le monde qui va accepter cette vérité-là. Par la grâce de Dieu. Et il va dire, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc ça veut dire que nous, on ne peut pas abandonner l'œuvre de Dieu parce qu'en réalité, bien aimé, on nous persécute. Parce qu'en réalité, bien aimé, on nous chasse à cause de la parole que nous prêchons. Nous ne pouvons pas abandonner l'œuvre de Dieu. J'ai dit un serviteur de Dieu. La Bible n'a jamais menti. Les souffrances, il faut les supporter. Alléluia. Il faut les supporter. Parce que c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix, bien aimé. Oui, bien-aimé. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est-à-dire, prêche toujours, insiste toujours. Ne change pas le message parce que, bien-aimé, on t'a menacé. Ne change pas le message parce que, bien-aimé, tu n'as plus un lieu où prêcher. Ne change pas le message ou bien n'abandonne pas. Ne te décourage pas parce que tu n'as plus un lieu où il faut prêcher. Non, bien-aimé, même à l'air libre, prêche la parole du Seigneur Jésus. Prêche la parole par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc la sainte doctrine est la véritable parole, bien-aimée. C'est la lumière du monde. C'est Jésus lui-même, la sainte doctrine. C'est Jésus-Christ. C'est le roi des rois. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité. C'est clair. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, Église. Homme de Dieu, fortifie-toi, sois fort. Attends-toi à ces choses. On va toujours te chasser parce que tu dis la vérité. Ils ont leurs choses. Ils sont dans leur vie et ils ne veulent pas la lumière. Voici pourquoi Jean a dit, Jean chapitre 1, quand on lisait Jean chapitre 1, au commencement était la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous, certains l'ont refusée, mais certains l'ont acceptée. Cette parole est venue dans le monde étant la lumière, mais d'autres ont refusé, bien aimé. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, l'un ne peut devenir enfant de Dieu. Même en 2021 aussi, on avait vécu la même chose par la grâce de Dieu. Voilà, donc là-bas, c'était encore même pire, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, je vous assure, c'était compliqué là-bas, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Par la grâce de Dieu. Il y a des moments comme ça, on venait, on m'insulte comme ça là, par la grâce de Dieu. On m'insulte comme ça. Oh, toi, tu es ma boule, avec tous tes fidèles et tout. Alléluia. Et je me souviens ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous étions encore là-bas, par la grâce de Dieu, à l'endroit où le Seigneur avait permis qu'on puisse démarrer l'œuvre par la grâce de Dieu. Et un jour, on me fait la réunion par la grâce de Dieu. Je pense être toujours avec le bien-aimé Moïse, le pasteur Moïse. On me fait la réunion, on me convoque, alors je me rends à la réunion par la grâce de Dieu. Quand je me rends à cette réunion, on me pose la question, mais prophète Jérémie, tu t'attaques à qui? Quand tu prêches ta parole, là, tu t'attaques à qui? J'ai dit, mais je m'attaque à qui comment? C'est la parole de Dieu que je prêche. Alléluia. C'est la parole de Dieu que je prêche. Il dit non, mais vous, votre message, vous attaquez trop les gens. Vous attaquez trop. Essayez un peu de bénir les gens. Bénissez un peu les gens. Et ce jour, la personne va prendre l'exemple avec un serviteur de Dieu de la Côte d'Ivoire. Il va dire ceci. Mais pourquoi vous ne prêchez pas la parole de Dieu comme Camille Makosso? Alléluia. Moi, je ne connaissais même pas ce serviteur-là. Je ne connaissais pas ce serviteur parce que moi, j'ai connu les réseaux sociaux. C'est maintenant là. C'est 2022 là, 2022-2023 que j'ai connu les réseaux sociaux par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, je ne connaissais même pas ce serviteur de Dieu là. C'est maintenant le pasteur Moïse qui va maintenant mieux m'expliquer qui est Camille Makosso. Alléluia. Il me dit, bénissez les gens comme lui bénit les gens là. Faites prêcher la parole comme lui prêche. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et je vais dire à la personne,
que nous, notre mission que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ, c'est de venir préparer l'Église à sa rencontre. De préparer l'Église. Nous, c'est la sainte doctrine que nous enseignons. Alléluia. Et que non, prêchez comme Camille Makosso prêche. Vous, votre message, là, vous attaquez les gens. Non. Vous attaquez qui? C'est qui que vous attaquez? Et mon frère, on n'attaque personne. C'est l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez comment le monde est. La vérité, le monde n'aime pas la vérité. Le monde, c'est le mensonge. Alléluia. Donc, cette même chose que nous sommes en train de vivre, nous avons vécu ça aussi en 2021. Alléluia. En 2023 aussi, nous avons vécu ça. Voici en 2025 là aussi, nous sommes en train de vivre ça. À cause de quoi? La vérité, la sainte doctrine. C'est la véritable parole, frère. Prêche la sainte doctrine. Ne cherche pas les acclamations des gens. Cherche à ce que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Prêche l'évangile. Insiste en toute occasion. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile du Seigneur. Le roi des rois est en chemin. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Prêche. La sainte doctrine, c'est la vraie parole. La parole de Dieu, c'est pas aujourd'hui qu'il refuse la lumière. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de faire les démarches pour libérer l'endroit par la grâce de Dieu. Seul le Seigneur Jésus-Christ sait là où il va nous envoyer par sa grâce. Donc, c'était aussi pour dire à nos frères, à nos sœurs de nous soutenir dans la prière par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous n'allons pas abandonner l'œuvre de Dieu, même si c'est dans un petit endroit que nous allons nous retrouver pour toujours crier la repentance, pour toujours prêcher la parole de Dieu, afin que, bien aimé, cette parole se répande partout dans le Gabon et partout dans le monde entier. Nous allons continuer. Même si ça a l'air libre, nous allons continuer à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra nous arrêter. Rien. Il y a un cantique que le Saint-Esprit nous a communiqué, que nous avons composé par grâce de Dieu. Ces hommes ont perdu leurs moyens de combattre le réveil. Ces hommes ont perdu leurs moyens de combattre le réveil. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire, gloire, gloire à la vérité, gloire, gloire, gloire à la vérité. La sainte doctrine est la parole authentique, la sainte doctrine est la parole authentique qui refuse, ne verra jamais le royaume qui refuse, ne verra jamais le royaume, mon frère. Répands-toi, tu verras le royaume, mon frère. Répands-toi, tu verras le royaume. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ par sa grâce. Alléluia. Donc bien aimés, soyez en prière avec nous. Nous avons aussi besoin de vos prières, de votre soutien aussi par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Afin que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ continue toujours par la grâce de Dieu. Voilà, donc nous faisons appel aux frères, aux sœurs, voilà, aux serviteurs, aux servants de Dieu, voilà, qui sont de cœur avec nous. Voilà, de ne pas nous oublier, de ne pas nous abandonner, d'être aussi avec nous, voilà, bien-aimés, en prière, d'être aussi avec nous aussi financièrement aussi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, par la grâce de Dieu, afin que l'œuvre du Seigneur Jésus continue par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc c'était ce partage que je voulais faire avec vous et aussi encourager les serviteurs de Dieu à ne pas vous décourager. Encourager aussi les servants de Dieu à rester fidèles par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été bien reçu par les gens de ce monde. Partout où Jésus passait toujours, bien aimé, il y avait toujours, bien aimé, des insultes, il y avait toujours le mépris, on chassait toujours le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était lui-même la lumière. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la lumière. Quand tu arrives dans un endroit où tu veux, bien aimé, dans le Seigneur, implanter la vérité, les hommes ne seront pas d'accord par la grâce de Dieu. Donc ne vous découragez pas. Ça, je le dis aussi à un serviteur de Dieu. Alléluia. Qui passe aussi, bien aimé, ces moments. Ne te décourage pas. Reste fidèle par la grâce de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, c'était un peu ce petit partage que je voulais faire avec vous par la grâce de Dieu. Donc, c'est depuis le lundi après la célébration de la Pâque qu'on nous a demandé de sortir sans explication. C'est maintenant, après maintenant, le dimanche que nous avons su, en réalité, bien aimé,
que c'était à cause de la parole, de la sainte doctrine que nous prêchons, qu'on nous a demandé de libérer l'endroit. Parce que ce qu'on dit dérange. Alléluia. Ce qu'on dit dérange par la grâce du Seigneur. Donc nous bénissons le roi du roi. Nous sommes contents. Voilà, donc nous rendons gloire à Jésus-Christ. C'est à cause de sa parole que nous sommes chassés. C'est à cause de sa parole que nous sommes méprisés. C'est à cause de sa parole que nous sommes rejetés. C'est à cause de sa parole que nous sommes abandonnés. Nous sommes qui? Pour refuser la volonté de Dieu. Alléluia. Lui seul, il sait là où il va nous envoyer. Par la grâce de Dieu. Alors, priez pour nous. Par la grâce de Dieu. Soutenez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. C'était votre humble serviteur, le prophète Jérémie Ndembi, au nom du Seigneur Jésus. Shalom, shalom.